C'est un homme qui avait des infirmités. La Bible dit qu'il était infirme. Et c'était la condition de cet homme. Et il était là devant le temple. Il ne pouvait pas travailler. Quand il a été guéri. Deuxième chose, la Bible dit, quand il s'est mis debout, sautant, dansant, et il entre dans le temple. Sautant, dansant, et il entre. J'aimerais dire à quelqu'un, Seigneur, nous voulons te recommander la parole. Nous voulons te recommander ces instants. Prends le contrôle de toutes choses. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Avant que je présente l'orateur, je vais présenter les autres qui sont là. Nous allons partager ces moments avec le prophète Roger Nganga qui nous vient droit du Cotonou. On acclame le Seigneur. Déjà le bassin nous montre. Amen. Amen. Et nous aurons aussi l'homme de Dieu qui vient de Brazzaville. L'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Ganari et Fata, fils du tonnerre, Kake. Amen. Je ne manquerai pas de présenter la servante de Dieu. Elle vient droit de Brazzaville directement. Kisasa Brazza, elle est venue directement ici. Amen. Mais celui qui va nous parler, je ne sais pas comment je peux le présenter. Donc, c'est un père, mon papa. Les gens qui nous ont pris, têtus que nous étions, bizarres que nous étions, ils nous ont enseigné, ils ont été durs avec nous. Durs. Amen. Quand je vous donnais le témoignage que nous, on nous interdisait même d'ouvrir le bouton ici. Un chrétien. Donc, on a reçu les bases. Le Père. Amen. Et j'ai voulu, j'avais expliqué ça la fois passée, que le bishop Zabaton, en dehors de ce qu'il est, mon oncle, il est mon mentor. Mais j'ai des pères qui m'ont enfanté dans la foi. Ça, c'est mon père spirituel. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais quand tu prêches, on retrouve la d'Adieu. Je leur ai dit, c'est mon papa. Le premier jour que je l'ai écouté, prêcher, ma mère, je voulais passer. Ma mère m'a dit, bon, je vais te donner 2000. Tu m'accompagnes à l'église, tu vas écouter un peu la parole, tu reviens. Donc nous sommes là à l'institut. J'arrive, avant de rentrer, je dis, donnez mes 2000. Je mets dans la poche. Et l'apôtre prêchait. Dieu a besoin de toi. Il prêche, il joue à la guitare. Quelle prédication. Bien aimé, j'ai remis les 2000 après le message. Il y a des hommes, quand vous l'écoutez une fois, votre vie change. Donc nous ne sommes pas tombés comme ça. On a nos origines. Donc celui qui nous parle, c'est comme la racine. Donc vous voyez le tronc, vous voyez les branches, vous êtes les fruits du ministère, mais nous avons une racine. Nous allons l'appeler avec respect, avec honneur. L'honneur qui est réservé au Père. Acclamez l'apôtre David Sabila. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Merci. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Je voudrais remercier le pasteur Patrick pour cette main d'association
et l'honneur qu'il a voulu témoigner à notre égard. Bien entendu avec les hommes de Dieu ici présentés, pour que nous puissions prendre une part active à cette grande cérémonie toute la semaine. Ma reconnaissance est encore grande, serviteur de Dieu, parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas pour vous flatter, pour me flatter, mais c'est des choses qui sont vraies. Et je voudrais encore, en faveur de l'homme de Dieu, que nous donnions une forte acclamation à notre roi de gloire. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu. Et je veux me servir d'un responsable pour nous lire le texte du jour. J'aimerais vous inviter à ouvrir le Nouveau Testament et plus précisément dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 3, le verset 1 à 11. J'aimerais donc inviter un frère responsable pour nous lire ce texte. Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Nous allons donc être attentifs pour suivre la lecture. Gloire à Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Amen. Amen. Merci encore, cher pasteur, que ce soit l'homme de Dieu qui fasse la lecture. Amen. Amen. Donc ce soir, j'aimerais apporter un court message. Il y a encore des bonnes choses en toi. Nous sommes ici au début de celle qu'on appelle l'église primitive. Après que les apôtres aient reçu la puissance de Dieu émanant du ciel, remplis de l'Esprit de Dieu, ils se mirent donc à partager la parole de Dieu et le réveil avait éclaté dans la ville de Jérusalem. La parole de Dieu était prêchée avec puissance. De nombreuses guérisons s'opéraient tous les jours. Et la nouvelle se répandait d'une ville à une autre. Les gens venaient de partout pour écouter la parole de Dieu. Et ici donc nous sommes à Jérusalem.
Jérusalem, il y avait un grand temple où tout le monde venait pour l'adoration et la prière. Et la Bible nous décrit ici un événement qui est arrivé. Il y avait donc dans la ville un homme impotent. Pour dire en fait un homme infirme. Cet homme ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait rien entreprendre. Et donc les gens de bonne foi le prenaient tous les jours et le plaçaient l'entrée du temple. Et comme à l'époque l'observation de l'aumône, la pratique de l'aumône était vraiment réelle au niveau des Juifs, la plupart des démunis, surtout les pauvres, ne vivaient que de l'aumône. Donc cet homme était placé tous les jours à l'entrée du temple pour demander l'aumône. Dans notre ville de Pointe-Noire, devant certaines églises, devant certaines mosquées, vous voyez certaines personnes infirmes, quelquefois couchées à même le sol. Leur condition physique est tellement misérable. Il y a des moments même quand ils ne vous demandent pas, mais leur aspect vous suscite la compassion. Et vous êtes comme obligé de tendre la main pour donner quelque chose. Et donc cet homme était un homme infirme. Il ne venait pas devant le temple lui-même parce qu'il ne marchait pas. Il fallait le soulever, le transporter et le déposer juste à l'entrée du temple. Et les gens qui venaient dans le temple pour la prière, émus de compassion, pouvaient donc donner l'aumône à cet homme. Voilà comment cette personne a vécu pendant plusieurs années. Quand nous regardons la parole de Dieu, on ne nous donne pas d'autres détails au sujet de sa vie. Mais il nous est tout simplement dit, il était placé chaque jour à l'entrée du temple. Quand la Bible dit, il était placé chaque jour, comprenez que cela n'a pas pris une semaine ou un mois. C'est-à-dire cela était devenu la vie de cet homme. On pourrait même dire demander l'aumône était devenu pour lui comme une activité. Parce que pour qu'il vive, pour qu'il mange, il ne pouvait pas vendre, il ne pouvait pas faire des champs, il ne pouvait pas faire l'élevage. L'unique chose qu'il pouvait faire, c'est être transporté à l'entrée du temple et demander l'aumône. Mais finalement, un jour, il y a deux hommes qui arrivent au temple. Et la Bible nous donne leur nom. C'était Pierre et Jean. Ce n'était pas pour la première fois qu'ils y venaient. C'était leur temple. Ils avaient l'habitude d'y venir. Et cet homme était toujours placé là. Tous ceux qui venaient dans le temple le trouvaient là. Et lorsque les gens sortaient du temple, on le laissait là. Il ne pouvait pas marcher. Il fallait que ceux qui l'avaient déposé le prennent pour le ramener chez lui. Quelle corvée, quelle difficulté, quelle souffrance qu'une personne soit réduite à ce niveau, avec des yeux
voir. Il a une bouche pour parler. Mais il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il était infirme. Et finalement ce jour-là, Pierre et Jean viennent au temple. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière. Et toutes les personnes qui venaient au temple, lorsqu'ils les voyaient entrer, ils les regardaient attentivement. La Bible dit s'attendant à recevoir quelque chose. Tous ceux qui passaient, tous ceux qui venaient dans le temple, ils les regardaient dans l'espoir de recevoir quelque chose. C'était le tour de Pierre et Jean. Et quand ils arrivent, lui, il ne les connaissait pas. Il savait tout simplement qu'il venait à la prière. Il ne savait pas qui ils étaient. Et ils s'attendaient à recevoir. Alors quand Pierre et Jean sont arrivés, il les a regardés. La Bible dit s'attendant à recevoir quelque chose. Lorsque vous lisez le texte, vous comprenez que dans de cet homme, dans son âme intérieure, toute personne qui le regardait, toute personne qui passait, toute personne qui l'observait, la seule chose qu'il attendait, qu'on lui donne l'aumône. Il n'attendait pas autre chose. Il ne demandait pas plus. Il ne demandait pas autre chose. Il ne demandait pas de vêtements. Il ne demandait pas le travail. Il ne demandait pas l'élévation. Il ne demandait pas d'autres faveurs. Il n'avait rien à faire avec ça. Parce qu'il était malade. Il savait une chose. Je peux au moins vivre grâce à l'aumône. L'aumône, c'est le don que l'on donne à un pauvre. Donc toute sa vie ne dépendait que de l'aumône. Alors Pierre le voit et il le regarde. Et Pierre lui dit: regarde-nous attentivement. Quand il a entendu Pierre lui dire de les regarder, il a redoublé son attention. Puisque la plupart des gens qui passaient, même quand ils arrivaient à lui demander l'aumône, ces gens-là ne demandaient pas à cet homme de les regarder attentivement. Mais Pierre dit: regarde-nous. Et il dit: je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, le saisissant par la main, il le fit lever. Et cet homme s'est tenu sur ses deux pieds. Et quand il s'est tenu sur ses deux pieds, il y a des choses qui sont arrivées. Pendant quelques minutes, je voudrais vous parler de ce message où je veux m'appesantir sur un aspect que j'appelle les infirmités. Dites après moi, les infirmités. Mon message n'est pas intitulé infirmité, mon message est intitulé il y a encore des bonnes choses en toi. Vous savez, si quelqu'un me rencontre et il me dit Dadier, il y a encore, il ne dit pas il y a des bonnes choses en toi, mais il y a encore. Encore, ça veut dire en plus. Encore, ça veut dire de nouveau.
Il ne dit pas il y a des choses. Mais il y a encore. Ça veut dire à une époque, à une période donnée, il y a eu de bonnes choses en Dadier. Mais il y a eu un moment, il n'y a plus eu ces choses. Il y a eu une sécheresse. Il y a eu un manque. Et si quelqu'un me rencontre et me dit Dadier, il y a encore. Non seulement c'est un message d'espoir, mais c'est un message qui va redonner la vie. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme dont il est question ici, c'est un homme qui avait des infirmités. La Bible dit il était infirme. Une infirmité, c'est une défaillance. Une infirmité, c'est un handicap. Une infirmité, c'est un manque. Quand quelqu'un est infirme, cela veut dire dans son organisme, il y a certaines fonctions qui ne marchent pas. Vous savez, il y a des gens qui ont des mains, mais ils ne peuvent pas se servir de leurs mains parce que ces mains sont infirmes. Pourtant, la main est dans son corps, mais il ne peut pas s'en servir parce que la main est infirme. Et la Bible nous dit que cet homme était infirme. Et il était infirme depuis sa naissance. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines infirmités qu'on peut avoir depuis la naissance. Mais il y a aussi des infirmités qu'on peut avoir après la naissance. Qu'est-ce que j'entends par les infirmités après la naissance? Vous connaissez bien des gens qui sont nés dans les conditions normales. Vous les avez vus grandir. Vous les avez vus aller à l'école. Vous les avez vus même commencer le travail. Ils étaient en forme. Ils étaient bien portants. Mais un jour, de suite d'une maladie, ils sont devenus infirmes. Ils ne marchent plus. On a vu des gens avec lesquels on a été à l'école. On a grandi ensemble. Mais on vous apprend. Un tel ne parle plus. Un tel ne marche plus. Mais et pourtant il n'est pas né comme ça. Donc c'est une infirmité qui lui est arrivée tardivement. Il y a des femmes après un accouchement, il y a un dysfonctionnement dans son organisme. Elle ne peut plus courir. Elle ne peut plus faire certains travaux. Parce qu'à la suite d'un accouchement, il y a quelque chose qui s'est déréglé. Elle n'est pas née comme ça. Mais cette infirmité lui est arrivée après. Il y a des gens en faisant le sport, en marchant, en courant, en participant à un jeu, ils sont devenus infirmes. Il y a des gens, c'est au cours d'un combat, d'une bataille, ils sont devenus infirmes. Ça, c'est ce qu'on appelle les infirmités tardives. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les infirmités de naissance. Les infirmités de naissance, nous naissons avec. Et ces infirmités-là, beaucoup de personnes les portent dans leur corps. Quand Dieu m'a donné ce message, c'est là que je m'étais rendu compte. Une infirmité, elle n'est pas seulement physique. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir ses deux pieds, ses deux mains, il marche, mais et pourtant,
spirituellement, moralement, psychologiquement, il est infirme. Il a un handicap. Il a quelque chose qui l'empêche de pouvoir aller de l'avant. Et c'était la condition de cet homme. Cet homme n'est pas devenu infirme, mais il était né infirme. Je ne sais pas qu'est-ce que les parents avaient essayé de faire. Parce que si on avait pris le soin de le placer chaque jour devant le temple, je comprends qu'on a essayé certainement de tout faire, mais ça n'avait pas marché. Et donc vous comprenez que cet homme, c'était quelqu'un qui était devenu un homme sans valeur. Parce qu'il ne vivait que de la mendicité. Demander l'aumône, ce n'est pas un péché, mais c'est une attitude qui vous réduit. Si vous voyez quelqu'un qui vous demande l'aumône dans la rue, il ne pêche pas. Mais laissez-moi vous dire, les gens qui demandent l'aumône, ils ne sont pas souvent honorés. On les regarde comme des mendiants. On les regarde comme des pauvres. Ces gens-là n'ont pas souvent d'amis. Leurs amis, ce ne sont pas les riches. Leurs amis, ce ne sont pas les chefs. Parce que quelle amitié allez-vous développer avec un mendiant? Tout le temps, il va dépendre de vous. Et le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, il y a beaucoup parmi eux qui ont des infirmités. Vous savez, une infirmité peut être visible. Que cela ne vous choque pas. C'est juste pour vous le montrer. Il y a des gens qui ont des pieds infirmes. Il y a des gens qui ont des mains infirmes. Même s'ils ne parlent pas, en le regardant, vous saurez qu'il est infirme. Mais vous savez, il y a des gens qui marchent normalement. Il y a des gens qui parlent normalement. Si vous regardez leur physique, il n'y a aucun défaut corporel. Mais pourtant, il y a une infirmité dans leur corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le Seigneur m'a montré, il y a des gens ici qui sont nés avec des infirmités. Des infirmités depuis leur naissance. Et souvent ces genres d'infirmités, s'il n'y a pas une intervention miraculeuse de Dieu, on grandit avec ces infirmités. On entretient même ces infirmités. Et on peut même déduire, c'est la volonté de Dieu que je sois infirme. Et nous marchons avec. Nous travaillons avec. On peut même devenir chrétien. On peut même devenir un adorateur, mais en restant infirme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et c'était la condition de cet homme. Et il était là devant le temple. Il ne pouvait pas travailler. Vous savez, quand vous êtes infirme, vous allez dépendre des gens. Quand vous êtes infirme, il y a des gens qui ne vous accorderont pas de la valeur. Quand vous êtes infirme, ça vous réduit à une catégorie. Lorsque je regarde le Nouveau Testament, je connais des gens dans la Bible qui étaient malades. La Bible me parle de plusieurs personnes. Si je peux prendre l'exemple de Bartimée. Bartimée était un aveugle. Il était malade. On me donne son nom. Je peux prendre l'exemple de Marie de Magdala. Cette femme, elle était possédée. On me donne son nom. Cet homme-là, je ne vois pas son nom. On dit seulement, il y avait un homme infirme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il n'est pas né comme ça. Il avait un nom. Il avait un nom. Mais la maladie l'a catalogué. C'est-à-dire, son infirmité était tellement connue de tout le monde. On préférait l'identifier par sa maladie que par son nom. Il y a des gens comme ça quand on vient dans votre quartier. On vous dit,
Est-ce que dans ce quartier-là, il n'y a pas un homme grand? Mais comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Mais en tout cas, il est grand. Vraiment, il est grand. Teint clair. Ah. Parfois, il vous arrive. Est-ce que dans ce quartier-là, vous n'avez pas une femme qui est comme ceci, comme cela? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais bien aimé, cet homme avait un nom. Mais moi, j'ai voulu savoir, Seigneur, pourquoi on n'a pas donné son nom. Le nom de Zachée nous est donné. Le nom de Bartimée nous est donné. Mais lui, on nous dit, c'était un homme infirme. Donc la maladie, l'infirmité était tellement connue de tous que les gens avaient oublié son nom. Et le Seigneur m'a dit exactement ce que tu apprends, mon fils. Il y a beaucoup d'entre vous et moi, nous avons nos noms, nous avons des prénoms, mais le monde dans lequel nous sommes, quand on découvre une infirmité en vous, quand les gens découvrent un manque en vous, quand les gens découvrent des défaillances, ils ne vous appelleront plus par votre nom de famille, votre prénom. Les gens vont dire, vous ne connaissez pas la femme qui n'a pas d'enfant là? Est-ce que vous ne connaissez pas le frère qui vient à l'église qui a un gros ventre là? Vous ne connaissez pas le frère là qui a une tête qui est comme ça? C'est comme ça que le monde vit. Voilà un homme. Il avait même perdu son identité. Donc vous comprenez que la valeur, il n'en avait plus. Parce qu'on ne peut pas même citer son nom. Mais on l'appelle, on l'identifie par cette maladie. Mais qui aurait cru un jour l'homme identifié par la maladie sera désormais identifié par la guérison de Dieu? Il était là devant le temple. On ne le plaçait pas à l'intérieur. Quelle église, quel temple. Dieu m'a beaucoup enseigné sur cet homme. On le mettait à la porte, pas à l'intérieur. Pourquoi? Il n'y a pas sa place là. Pourquoi? Il n'est pas utile. Pourquoi? Il va déranger les gens. Pourquoi? Il va demander de l'argent. Pourquoi? Il ne sait pas prier. Pourquoi? Quand on va danser, lui, il ne pourra pas danser. Pourquoi? Il va occuper trop de place. Et lui-même, et ses béquilles, il va occuper 2 ou 3 places. Donc il est hors du temple. Ça veut dire il n'est pas dans le réseau. Ça veut dire il n'est pas dans le cercle. Ça veut dire il n'est pas considéré. Donc il est à la porte. Ce qui se passe dans l'église, il le voit de loin. L'adoration ne se passait pas à la porte. L'adoration se passait à l'intérieur. La louange se passait à l'intérieur. L'enseignement se passait à l'intérieur. Et lui, il est à la porte. Là où tout le monde passe. Les gens pour aller dans le temple, ils passent devant lui. Mais lui, il n'a pas accès. Le Seigneur m'a dit, mon fils Dadier, parle à mes enfants. Ils sont nombreux. Ils sont à la porte. Ils rêvent le mariage, mais ils ne rentrent pas dans le mariage. Ils rêvent le travail, mais ils ne rentrent pas dans le travail. Ils rêvent l'élévation, mais ils sont à la porte. Mais je viens ce soir parler à une personne. Dieu est capable de te faire passer de la porte à l'intérieur. La porte sert de passage. Il était là à la porte. Quand on est à la porte,
On voit les choses de loin. Combien de personnes ce soir? Vous voyez le mariage de loin. Vous voyez les avantages de loin. Vous voyez les maisons de loin. Quand vous passez dans les ruelles, vous regardez les maisons. Vous les voyez. Quand est-ce que je le ferai moi? Quand vous voyez les gens rouler carrosse, vous vous regardez. Ah, c'est leur jour. Quand vous voyez les gens bien habillés, ah, quand est-ce que j'aurai ça? Cet homme était à la porte. Mais ce jour-là, il y a eu Pierre et Jean. Vous savez, quand Dieu veut révéler qu'il y a encore quelque chose de bien en vous, même quand tout le monde vous tourne le dos, même quand plus personne ne vous téléphone, même quand les gens ont effacé votre numéro de leur répertoire, même quand les gens ne veulent plus vous compter parmi leurs amis, il y a des pierres et des gens que Dieu placera sur votre chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça va arriver cette année. Ça va arriver sur ton chemin. Dieu placera quelqu'un comme Pierre. Dieu placera quelqu'un comme Jean. Je parle à quelqu'un. Dieu mettra une personne sur ton chemin. Écoute-moi. Cette personne-là ne te donnera pas l'aumône, mais la personne te donnera ce qui est plus que l'aumône. Vous savez, vos rêves ne sont pas les rêves de Dieu. Quand Dieu veut révéler qu'il y a encore des bonnes choses, il se servira des méthodes inimaginables. Vous connaissez ce chant? Donnez-moi la gamme de Fa. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait, amen, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. J'aimerais dire à une personne ce soir, le Seigneur est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser. Alléluia. Amen. Quand Pierre a vu cet homme, il a dit, regarde-moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La parole était choquante. Vous savez, quand Dieu veut révéler ce qui est en vous, il peut commencer à vous dire des choses dures, des choses qui peuvent même parfois vous ôter la paix, des paroles qui peuvent même parfois vous humilier. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, quand il rabaisse quelqu'un, ce n'est pas pour te laisser là-bas. Si Dieu t'abaisse, la finalité, il t'élèvera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être qu'au moment où je parle, tu as perdu le boulot, tu as perdu le travail, tu as perdu l'argent, tu as perdu la santé, tu as perdu la beauté, tu as même échoué. Et tu te dis, oh mon Dieu, quelle
péché est commis. Seigneur, pardonne-moi. Tu viens à l'église, tu donnes ton offrande, tu essaies de prier, mais tu te sens humilié, tu te sens rabaissé, tu te sens amoindri, tu te sens asphyxié et tu commences à perdre l'espoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible enseigne de la poussière, Dieu retire le pauvre et il le fait asseoir avec les grands. Voilà un homme qui n'avait pas de valeur. Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoutez, le miracle était là. Mais Pierre lui a tendu la main. Il le fait lever. Suivez. Suivez. Quand cet homme se lève, pendant des années, on le mettait à la porte. On le mettait où? À la porte. C'est-à-dire à l'entrée. Là où il y a les choses. Mais lui, il est seulement à l'entrée. Il est seulement où? À l'entrée, à la porte. Écoutez, quand il a été guéri, s'il vous plaît, ce n'est ni Pierre, ni Jean. Personne ne lui avait dit entre dans le temple. Mais quand il a été guéri, la première chose, il est entré avec eux. J'aimerais annoncer à quelqu'un, j'aimerais parler à une personne, j'aimerais prophétiser ce soir la saison dans laquelle nous sommes. Dieu va te faire entrer dans ta destinée ce soir. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos maisons, nos portes ont des poignées. Soit vous l'ouvrez du côté droit, soit vous l'ouvrez du côté gauche. Mais quand vous arrivez dans les aéroports modernes aujourd'hui, lorsque vous arrivez, il y a des portes qui s'ouvrent. J'aimerais parler à quelqu'un. Frère, il y a des portes qui s'ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth. J'aimerais prophétiser ce soir les portes qui sont restées bloquées, les portes qui sont restées verrouillées. Dieu les ouvre lui-même. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des portes qui s'ouvriront. Dans notre monde, dans la société, quand les gens découvrent ta valeur, quand tu viens les voir, ils ouvrent la porte. Mais quand les gens ne te considèrent pas, ils te regardent par la fenêtre. Quand tu toques, ils disent même aux enfants, dites que papa n'est pas là, dites que maman n'est pas là. Mais quand tu es un homme de valeur, même quand tu es encore au portail, l'intéressé sort déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison arrive. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans le nom de Jésus de Nazareth. Eh, Rabbi, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Pourquoi? Lorsque Dieu révèle ce qui est en toi, Pierre avait eu le discernement. Tout le monde voyait un homme malade, un homme fini, un homme sans valeur. Mais quand Pierre l'a vu, il voyait quelque chose. Dans cet homme-là, il n'avait pas de pieds, mais il y avait quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu te manques quelque chose. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas l'argent, mais Dieu te regarde. Il te dit, mon fils, ma fille, en toi j'ai déposé un trésor. En toi il y a quelque chose qui a de la valeur. En toi il y a le feu de Dieu. En toi il y a l'onction de Dieu. En toi il y a la
puissance de Dieu. En toi, il y a l'autorité de Dieu. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurnicher. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas un infirme. Il voit un cadre. Il voit un géant. Il voit un roi. Il voit une reine. Quand les hommes me regardent, ils voient un Congolais, un Pont-de-Grain, pauvre, abandonné à Pointe-Noire. Mais quand Dieu m'a regardé, le jour où je lui ai donné ma vie, Dieu voyait un prédicateur, Dieu voyait un chanteur, Dieu voyait un époux, et il m'a sauvé, et il m'a valorisé, et il m'a élevé. Il y a encore des bonnes choses en toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué qu'il faut que tu te considères comme nul. Combien ici n'ont pas échoué? Vous avez échoué à l'examen. Vous avez échoué dans un premier mariage. Vous avez échoué même dans le ministère. Vous êtes tombé. On vous a surpris. On vous a licencié. On a même diminué ton salaire. Toi, tu étais le plus élégant, la plus éclatante du quartier. Aujourd'hui, tu as des raids. Plus personne ne t'admire. Tu te sens diminué. Tu te sens rabaissé. Et les gens disent c'est fini. L'heure de son mariage est passée. Cet après-midi, avant que je ne vienne ici, juste 15 minutes, là-bas chez moi à la maison, encore une sœur est en train de me dire, pasteur, franchement, s'il vous plaît, pasteur, regardez-moi, je suis votre fille. Est-ce que je ne suis pas belle? Je me dis au fond du cœur, ah Seigneur, est-ce que c'est à moi d'apprécier? Je comprenais la douleur. J'ai répondu, tu es belle. Elle a dit vraiment, est-ce que les hommes ne me voient pas? Qu'est-ce qui me manque? Ce que les autres femmes ont. Moi aussi je l'ai. J'ai été à l'école, pasteur. Pourtant j'ai des diplômes. Pasteur, je travaille. J'ai mon salaire. Mais les gens m'embrouillent. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je le dis, ma soeur. Ça, c'est les hommes qui t'ont embrouillé. Les hommes te regardent. Elle m'a même donné l'âge qu'elle a. Elle dit, ça fait des années. Je ne vois plus mes menstrues. Laissez-il arriver que je me marie. Est-ce que j'aurai des enfants? Je le dis, ma soeur. Les calculs de Dieu dépassent nos calculs. Quand Dieu honore quelqu'un, Dieu peut même aller au-delà de tes calculs humains. Sarah était finie. Elle avait atteint l'âge de la ménopause. Elle avait vieilli en elle. Tout ce qui pouvait faire d'elle d'une femme, plus rien ne répondait. Elle était même contrainte de prendre Agar pour dire à son mari, je vous autorise, faites un enfant. Non seulement parce qu'elle voulait un enfant, mais les organes qui font d'elle une femme. Elle était devenue frigide. Elle était devenue impuissante. Il n'y avait plus rien. Il ne restait que le nom de Sarah. Mais Sarah, c'est qu'elle oubliait. Il y a un Dieu. Quand il regardait Sarah, il voyait un Isaac dans les matrices de Sarah. Dieu voyait Isaac. J'annonce à quelqu'un, Isaac est dans tes entrailles. J'annonce à quelqu'un, Isaac est en train d'arriver. J'annonce à quelqu'un, quelque chose va arriver. Tu as longtemps demandé, mais le Seigneur va t'amener à une dimension. Tu arrêteras de demander parce que quelque chose sortira de toi. Et les autres viendront demander à toi. Cet homme-là, quand il s'est levé, la Bible dit, il est entré. Ça veut dire, au sortir de cette activité, jusqu'à dimanche, j'aimerais dire à quelqu'un, le 31 décembre n'arrivera pas. Mais il peut avoir des gens
Parfois, on peut arriver au 31 décembre. Peut-être que tu ne vois pas un signe. Mais je peux te dire, je te vois entrer dans une saison. Je te vois entrer dans une dimension. Je te vois entrer dans un autre niveau. Je te vois arriver là où tu ne devrais pas arriver. Je te vois mettre les pieds là où tu n'étais jamais arrivé. Je te vois serrer la main de quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré. Quand il a été guéri, deuxième chose, la Bible dit, quand il s'est mis debout, sautant, marchant, louant Dieu. Vous savez, les Juifs ne chantent pas comme on a chanté tout à l'heure. Avec eux, comment ils chantent? Donc même si les cafards passent, vous allez entendre le mouvement. Parce qu'ils sont disciplinés. Vous imaginez que ce tombe, il a été guéri. Il a dérangé le protocole. Si vous avez déjà été en Israël, ils ne dansent pas comme nous. Dans le temple, c'est le lieu saint. Il y a des positions. Il y a des attitudes. C'est comme lorsque nous étions des servants de messe. Il y a une manière même de faire le signe de la croix. Avec tout le respect, mais un peu d'orgueil des épaules. Mais ce homme-là, quand il a été guéri, la Bible dit, sautant, dansant, il n'est pas resté dehors. Il a amené la danse. La Bible dit sautant, dansant, sautant, dansant, sautant, dansant, sautant, dansant. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui m'a étonné, pasteur, même Pierre ne l'a pas arrêté. Même Jean ne l'a pas arrêté. Or, il y avait encore quelque chose en cet homme-là. Eh mon Dieu, quelque chose que même Pierre n'avait jamais fait. On ne nous dit nulle part que Pierre sautait. Pierre parlait en langue. Pierre prêchait. Pierre guérissait les malades. Mais cet homme-là, sautant, dansant, et il entre dans le temple. Sautant, dansant, et il entre. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas une compétition, mais le temps arrive. Ce qu'on n'avait jamais vu, tu seras la première personne. Je parle à quelqu'un dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise et même dans cette église. Tu vas avoir l'esprit d'initiative. Arrête de copier les gens. Cet homme n'avait jamais vu les gens danser. Mais il a créé sa danse. Un homme infirme. Écoutez, à l'église, faites attention. Parce que souvent on pêche. Mais pourquoi il danse comme ça? Danser, bien aimé. D'ailleurs, la danse là n'est pas spirituelle. Tu ne vois pas qu'il mélange la danse du monde et la danse spirituelle. C'est de la chair. Même sa façon de danser là, c'est comme une déesse. Frère, tu ne sais pas là où Dieu l'a tiré. Tu ne sais pas là où Dieu l'a ramassé. Tu ne sais pas là où Dieu l'a pris. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu me vois prêcher ce soir, si tu me vois sauter, il m'a tiré de loin, il m'a tiré de la mort, il m'a tiré du village, il m'a tiré de la pauvreté. J'étais un homme mort, j'étais un jeune égaré. Je croyais avoir la vie parce que j'ai été un rastaman. Avec de l'ox. Nous dansons le reggae. À Congo. Mes musiciens préférés c'était Bob Marley. Kuroyo. Burning Spear. Nous allons au plateau. À Wenze.
danser le reggae. Nous sommes venus en compétition. À la cabane. Compétition de danseurs. Et on m'avait déclaré meilleur danseur de reggae. Après des années, j'étais fatigué avec le reggae. J'ai coupé mes cheveux. Je suis devenu un crack. Donc les allures quoi. Donc, nous soulevons les pantalons. Donc les épaules cassées. Et j'ai fait le maquillage à outrance. Nous faisons ce qu'on appelait le choco. Bien, tu regardais ma peau, tu me prenais pour un métissier. Mais je ne montrais pas mes mollets parce que c'était noir comme du charbon. Donc des cracks. Et donc, quand on arrivait dans un endroit, il fallait frimer. Surtout quand il y avait les nzés, les nanas. Donc, tu nous vois un peu casser les épaules, quoi. Donc, nous prenons un peu des allures. Et nous allons dans les booms, les réveillons. Et nous tapons ce qu'on appelait le nkelo. Ceux qui ne s'habillaient pas avec nous, on les appelait des ngaya. Frères et sœurs, nous pensons que c'était la vie. Mais ce jour-là, dans un petit endroit, quelqu'un m'a invité. Je suis allé. Je n'étais pas allé pour Dieu. J'étais pour aller pour cette fille. J'ai dit, mais elle me prend pour qui? Je l'accompagne quand même. Et je suis allé. Et j'arrive dans cet endroit. J'étais derrière. Les pieds croisés. Avec des allures, quoi. Je regarde un peu tout le monde. Je pèse un peu l'atmosphère. Je regarde tout le monde. Et puis on appelle le pasteur. Son cravate. Son soutane. Déjà je le dénigre. Parce que chez nous c'était des prêtres. Et quand il arrive, en plus, les met dans les poches. J'ai dit, mais il est impoli. Mais comment il peut se tenir devant les gens? Et puis, au lieu de rester même tranquille, parce que chez nous on reste à l'hôtel. Il bouge beaucoup. Je dis, mais il n'est pas discipliné. Il va dans tous les sens. Et puis les gens crient Alléluia. Pour moi, c'est comme si on est en marche. Je regarde l'heure. Mais que ça finisse. Et puis à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a parlé. Parce que mon père était mort. Il a dit, il y a des gens ici. Peut-être que vous avez perdu votre père. Là, je me suis resté. J'ai même fait calmer les gens qui étaient autour. Je disais maintenant aux gens, écoutez. Parce que je ne voulais rien savoir. Après, il a dit, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, que Jésus entre dans son cœur, qu'il lève sa main. Vous savez ce que j'avais fait? Moi j'avais levé les deux mains. Parce que je m'étais dit, si je lève une seule main, Jésus ne va pas bien. J'ai levé les deux mains. Frères et sœurs, quand on a prié, le jour que je suis sorti de cette réunion, quelque chose s'est passé en moi. Tu n'es pas fini. Et je vais terminer par ce chant que Dieu m'a donné ce jour-là. En 1985, dans la rue Surcouf, numéro 42, à Bakobo. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a parlé. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a parlé. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Je suis sorti de cette réunion. Je suis reparti à la maison. J'étais calme. Mes frères sont venus. Mes soeurs sont venues. Quand ma soeur est arrivée, elle a dit, tu n'es plus le même. Ce soir, moi, orphelin à cette époque, mon père venait de mourir. Je voyais ma vie par terre.
Je voyais mon avenir à terre. Tous mes amis, quand nous parlons, chacun parlait de ses projets. Mon père m'envoie en Allemagne. Mon père m'envoie en Roumanie. Mon père m'envoie en France. Moi, je sortais du village. Maman est restée au village. Papa est mort. Et je voyais ma vie par terre. Malgré les études, malgré le niveau, je me voyais à zéro. Et quand je suis sorti de cette réunion, il s'est passé quelque chose. Ma vie passée. Dieu m'avait dit, n'y pense plus. Je veux faire une œuvre nouvelle qui étourdira l'oreille de quiconque l'entendra. Depuis 85 jusqu'à ce soir, les hauts, les bas, les moments de gloire, les moments de tristesse, les moments de joie, les moments de larmes, j'en ai connu et parfois je les connais encore. Mais une chose est certaine, je n'ai jamais regretté mon engagement avec Dieu. Nous voulons prier ce soir. Cet homme-là est devenu une référence. Il y a encore quelque chose. Parfois comme cet homme, on t'a oublié, on t'a diminué. Tu te sens, pasteur, il y a quelque chose qui me manque. J'ai la vie, il y a quelque chose qui me manque. J'ai le mariage, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Pasteur, j'ai le diplôme, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Pasteur, je suis baptisé, mais je sens qu'il me manque. Pasteur, pourtant j'ai la vie, mais je sens un vide. Je vais dire à quelqu'un, ce soir même, ce n'est pas pour te flatter, ce n'est pas pour te donner des paroles mielleuses. Ce que Dieu a dit à son serviteur, en pensant à cet homme qui pouvait croire, cet homme-là serait un jour, son histoire serait écrite dans les annales du nouveau. Tout le monde le voyait, un mendiant. Et même ceux qui l'ont vu, on n'a pas parlé d'eux. Mais son histoire, qui était une histoire honteuse, il n'avait pas l'argent, il était là assis, abandonné. Mais quand Dieu l'a élevé, son histoire a donné aux gens l'espérance. Un jour, quelqu'un entendra parler de ton histoire et il arrêtera de pleurer. Un jour, quelqu'un entendra parler de ton histoire et il prendra confiance en Dieu. Un jour, quelqu'un écoutera ton témoignage et il dira, le Dieu de Patrick, c'est mon Dieu. Le Dieu de Dadier, c'est mon Dieu. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore des bonnes choses en toi. Le monde ne sait pas à qui il a fait. Les gens ne savent pas ce qui est en toi. Ne te suicide pas. Ne meurs pas. N'envie pas ceux qui ont réussi. N'envie pas ceux qui sont mariés. N'envie pas ceux qui ont voyagé. N'envie pas ceux qui ont des maisons. N'envie pas ceux qui ont des enfants. C'est leur saison. C'est leur temps. C'est leur époque. Mais je t'annonce, ta saison à toi arrive. Et tu vas entrer dans ta destinée. Et tu vas entrer dans ta saison. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur? Alléluia. Il y a encore quelque chose de bon en toi. Peut-être que tu dis, mais apôtre, je me sens sale. Je ne plais pas à Dieu. Dites-moi, cet homme qui était à la porte, dans quelle sainteté vivait-il? Mais Pierre a vu un cœur qui avait seulement besoin de quelque chose. Savez, ce soir, peut-être que tes mains sont sales. Peut-être que même avant de venir à cette réunion, tu as fait des choses honteuses. Dans la semaine, le mois écoulé, il se peut que quand tu te tiens devant le Seigneur,
Il y a une culpabilité qui pèse en toi. Il y a des moments, c'est comme si les images de ton passé reviennent. Il se peut que tout à l'heure, pendant que les gens vont dormir, dès que tu vas arriver dans ton lit, tu n'as pas sommeil. Tu tournes dans tous les sens. Tu pleures à la douche. Tu pleures au salon. Tu tapes ta tête contre le mur. Et tu dis, mon Dieu. C'est comme si le frère Dadier venait dans ma maison. J'aimerais dire ce soir, le Seigneur t'appelle. Il te dit, mon fils, il y a encore quelque chose de bien. Je sais que tu as failli. Je sais que tu es tombé. Je sais qu'on s'est moqué de toi. Mais moi, ton Dieu, j'ai une histoire à refaire avec toi. J'ai une œuvre à réaliser au travers de toi. Je sais d'où je t'ai pris et je sais là où je t'emmène. La vision que j'ai pour toi, elle n'est pas courte. C'est une vision lointaine. C'est une vision grandiose. Tu as été longtemps humilié. Tu as été longtemps marginalisé. On t'a oublié. Même là où tu as bien fait, on n'a vu que le mal. Même là où tu as été parfois innocent, tu as été taxé de voleur, brigand, prostituée. Même là où tu n'as rien fait, on t'a taxé d'être quelqu'un qui causait le trouble. Des gens t'ont maudit en secret. Les gens ont souhaité ta mort. Les gens ont dit qu'il n'ira pas loin. Tu ne feras pas un long chemin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu as commencé à vivre. Tes ennemis sont dans une confusion. Ce n'est rien parce qu'il y a encore une grande œuvre que Dieu va opérer au travers de toi. C'est pourquoi je dis ce soir, il y a encore des bonnes choses en toi. Dieu t'a donné ce message pour que tu ouvres ton cœur et que tu lui dises, Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. J'aimerais inviter les chantres à chanter juste un chant, ce que le Seigneur vous met à cœur. Et après nous allons rendre grâce à Dieu. Pendant que les chantres sont en train de chanter, là où tu te trouves, dis seulement au Seigneur, je m'abandonne à toi. Je suis comme cet homme, Seigneur. Je me tiens à la porte. Mais tu m'as appris qu'il y a encore des bonnes choses en moi. Et tu veux m'amener à l'intérieur. Tu veux m'amener dans la grande cour. Ce que j'ai vu de loin, je le verrai de près. Ceux que je ne pouvais pas saluer, je veux serrer leurs mains. Commence à prier. Les chantres chantaient quelque chose. Et puis nous allons prier. Quelque chose qui se passe ce soir dans ton cœur. Dis tout simplement à Dieu, Seigneur, je suis prêt à vivre de nouvelles choses. C'est ma saison pour essuyer les larmes. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe ce soir dans ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison ce soir. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta famille. Le Seigneur veut changer ta situation. La Bible enseigne ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. Parle à l'Éternel, parle à ton Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis Seigneur, je veux vivre de nouvelles choses. Seigneur, j'oublie mon passé. Seigneur, je tourne le dos à mon passé. Je vois un chemin nouveau. Je vois une destinée nouvelle. Je vois un parcours nouveau. Je vois de nouveaux défis à relever. Seigneur, tu restaures mon mariage. Seigneur, tu restaures mon corps. Seigneur, tu restaures ma maison. Seigneur, tu restaures mon mari. Seigneur, tu restaures ma femme. Seigneur, tu restaures mon pays. Seigneur, tu restaures mes affaires. Seigneur, tu restaures mes études. Seigneur, tu restaures mes enfants. Seigneur, tu restaures mes frères et sœurs. Seigneur, tu restaures ton église. Seigneur, tu restaures mes dons, mes talents. Seigneur, tu restaures mon appel. Seigneur, tu restaures ma vocation. Tu restaures mon cœur, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. C'est un moment décisif ce soir. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans ton cœur. Il se passe une œuvre. Il y a quelque chose que Dieu avait enfoui en toi. Et toi-même, tu ne t'apercevais pas du trésor que Dieu a déposé en toi. Longtemps on a dit tu vaux rien. Longtemps on a dit tu es nul. Longtemps on a dit tu ne vaux absolument pas grand-chose. Mais le Seigneur me dit de te dire, mon fils, ma fille, tu as du prix à mes yeux. Je te tends ma main et c'est moi qui te conduira de l'autre côté. Ton chemin a été difficile et même solitaire, parfois même plein d'épines. Mais le Seigneur me dit de te dire, qui a conduit Israël de l'autre côté de la mer Rouge? N'est-ce pas moi l'Éternel des armées? Le Seigneur me dit de te dire, qui a sorti Daniel de la fosse au lion? N'est-ce pas moi l'Éternel ton Dieu? Le Seigneur me dit de te dire, qui a permis à Sarah d'enfanter, même à un âge très avancé? N'est-ce pas moi l'Éternel ton Dieu? Le Seigneur me dit de te dire, qui a ramené Lazare à la vie alors que son corps était en pleine décomposition? N'est-ce pas moi l'Éternel ton Dieu? Alors pourquoi tu ne crois pas que je suis prêt à te redonner la vie? Je suis prêt à te positionner. Je suis prêt à t'affermir. Je suis prêt à essuyer tes larmes, à pardonner tes péchés et à faire de toi un homme nouveau et à faire de toi une femme nouvelle et à faire de toi un instrument dont je me servirai, pas seulement à Bethléem, pas seulement dans l'église corps de Christ, pas seulement au Congo, mais je te conduirai au-delà des frontières des nations, parce qu'il y a une œuvre nouvelle. Il y a des bonnes choses que j'ai enfouies en toi et je les amène à la surface et le monde le verra et les hommes le verront. Ce que j'ai mis en toi, les dons que j'ai mis en toi, les talents que j'ai mis en toi, les idées que j'ai mis en toi, les projets que j'ai mis en toi,
les initiatives que j'ai mises en toi vont se manifester. Cela va apparaître et les gens verront l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel dans ta vie, dans ta maison. Et toi-même, tu diras, l'Éternel m'a fait du bien. Lève tes deux mains. Répète tout simplement cette prière après moi. Père céleste, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est vrai que je te connais. C'est vrai que je te connais. Mais il y a une dimension. Mais il y a une dimension de gloire. De gloire. De souveraineté. De souveraineté. D'autorité. D'autorité. De restauration. De restauration. Que tu m'as révélé. Que tu m'as révélé. Ce soir. Ce soir. Je reconnais. Je reconnais. Avoir mis en doute. Avoir mis en doute. Certaines choses. Certaines choses. Dans ma vie. Dans ma vie. Ce soir. Ce soir. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Cet homme infirme. Cet homme infirme. T'a rencontré. T'a rencontré. Lui qui était infirme. Lui qui était infirme. Il est devenu normal. Il est devenu normal. Cet homme impotent. Cet homme impotent. T'a rencontré. T'a rencontré. Toi l'omnipotent. Toi l'omnipotent. Et tu l'as rendu important. Et tu l'as rendu important. Ce soir. Ce soir. De ma bouche. De ma bouche. Je confesse. Je confesse. Que tu m'as rendu important. Que tu m'as rendu important. Tu m'as valorisé. Tu m'as valorisé. Tu as pardonné mes péchés. Tu as pardonné mes péchés. Je me suis repenti. Je me suis repenti. De toutes mes fautes. De toutes mes fautes. De mon passé. De mon passé. Humiliant. Humiliant. Sale. Sale. Dégoûtant. Dégoûtant. Seigneur. Seigneur. J'y ai tourné le dos. J'y ai tourné et le je dos. viens à toi. Et je viens à Accueille-moi. Accueille-moi. Comme ton enfant. Comme ton Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Je crois ce soir. Je crois ce soir. Qu'en moi. Il y a encore des bonnes choses. Et dès ce soir, comme une femme enceinte, je crois dans mes entrailles, dans mon cœur, dans ma destinée, il y a des bonnes choses. Je les confesse, je les vois, je les déclare. Et je suis certain, je les verrai se manifester. Je les verrai arriver. Je les verrai dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi faire cette prière. Père céleste, je bénis ton nom. Tu as essuyé les larmes. J'en suis conscient. Nous sommes au début d'une saison prophétique. Tu as révélé une série d'orientations et de messages à ton serviteur. Et dans une dimension prophétique. Dans une dimension comme jamais auparavant. Tu as préparé chaque cœur, chaque bouche à libérer une dimension de grâce. Et quand on te rencontre, même celui qui a été au plus bas niveau, enterré, enchaîné, quand on vient à ta rencontre, les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées, la mort s'enfuit, les ténèbres se dissipent. Les démons prennent de la fuite parce que l'autorité, le règne et la puissance de Dieu s'établissent. Fais-le dans cette église, dans cette ville, pendant cette saison, pour chacun de nous. Nous regardons à toi, le cœur serein, plein de confiance, tout comme Pierre a dit, regarde-nous, nous regardons à toi. Dès ce soir, je voudrais être aux aguets des pierres et des gens que tu places sur mon chemin. Des opportunités inimaginables, des appels téléphoniques. Même si le diable voudra venir comme un lion rougissant pour me troubler, pour contrecarrer, je dirai c'est fini parce que l'Éternel m'a restauré. Je te bénis, je te loue au nom de Jésus et que toute l'assemblée dise Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir et pousser des cris de joie?
Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Nous annonçons aussi le départ des orateurs et de la servante de Dieu. Élève ta voix. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments précieux. Te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous soutient. Tu es le Dieu qui nous aide. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour ces moments.